L'œuvre La Grande Parole de l'artiste franco-argentin Pablo Reynoso rejoint le parvis de la gare de Blois. Elle naît d'une qui s'appelait La Parole, qui était alors un peu plus petite. Et moi, ce que j'avais en tête quand j'ai créé la première de cette série-là, c'est un peu comme si vous êtes assis, vous êtes en train de parler et on vous dessine en bande dessinée. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit la personne qui parle et après il y a la bulle de la bande dessinée où c'est écrit ce qu'on est en train de se dire. Et dans le cas précis, cette bulle, elle est descendue et vous êtes resté dans la bulle. Donc tout ce qui se passe ici à l'intérieur, quand on est assis et qu'on va parler ou pas, regarder, etc., on va être un peu comme dans une fausse coquille de protection parce qu'elle protège de rien. Mais le fait de vous avoir enveloppé vous donne un sentiment très particulier. Voilà. Et puisqu'elle était la plus grande que j'avais faite jusqu'à maintenant, on a rajouté le nom, l'adjectif de La Grande Parole. Les laits de métal utilisés pour créer ce banc ressemblent curieusement à des rails de chemin de fer. Lieu de passage et d'échange, le parvis de la gare est un écrin qui fait justement écho au travail du sculpteur. Il y a un aspect social dans mon travail. Je laisse accéder à l'œuvre, je laisse l'utiliser, je laisse s'asseoir, monter, jouer avec. Mais aussi le fait que, selon les configurations de l'œuvre, on peut être assis à plusieurs, ça peut aussi générer des contacts qu'autrement n'arrivent pas. Mais aussi, c'est pour moi une communication avec la nature, d'autant plus que tout dans mon travail a un lien direct avec la croissance et notamment la croissance végétale. C'est un peu une manifestation systématique dans mes objets de la vie. Quand je parle d'aspect végétal, même quand on travaille en fer, qui est apparemment une contradiction, puisque le fer étant du monde du minéral, dans mon cas, c'est à partir d'un élément physique réel, qui peut être du bois, qui peut être du métal, ces prolongements, cette espèce d'extension, vont se faire avec une logique qui peut paraître capricieuse aux yeux du premier regardant, mais à y réfléchir un peu plus, ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois, il y a comme une échappée de la forme, et cette échappée coïncide beaucoup avec la manière où certains végétaux vont grandir, croître, se développer. Avec cette création, la municipalité fait une nouvelle fois entrer l'art dans la rue et offre une belle entrée de ville aux personnes qui arrivent à Blois en train. Et je suis très content aussi qu'une ville comme Blois, qui s'appuie sur son passé, sur sa beauté de 1500, de 1600, etc., fasse une belle tension avec l'art de nos jours.